Bienvenue à vous tous pour ce message d'encouragement. Je voudrais aborder avec vous un thème déjà abordé plusieurs fois dans le passé, mais toujours actuel et toujours pertinent. Comment combattre la tentation? Nous sommes tous tentés quelque part et nous avons à faire face à ce combat sur différents plans, à différents niveaux. Et pour cela, je voudrais tout d'abord vous lire un premier texte biblique par l'apôtre Jacques. L'apôtre Jacques, dans cette courte lettre qu'il a écrite, est relativement direct, on va dire, il est cash dans ce qu'il dit. Et écoutez cette parole. Jacques chapitre 1, verset 13. « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Je vais relire cela. Chacun est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc finalement, le problème de la tentation réside en nous, puisque notre nature humaine est susceptible d'être accrochée par des choses qui sont finalement interdites par le Seigneur, qui ne sont pas selon sa volonté et qui sont les tendances à faire du mal, et le mal soit à soi-même, soit aux autres. Le texte continue. « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, lorsqu'il est consommé, produit la mort. » Remarquez que la tentation passe par un processus. Il est d'abord dit qu'il y a une attraction, on est comme amorcé, attiré par quelque chose prend place, quelque chose s'installe, quelque chose prend racine, et le terme « consommer » qui veut dire que finalement, lorsque l'on garde cette tentation, lorsqu'on aime la chose qui finalement n'est pas bonne et qui est vraiment directement contre la volonté de Dieu, lorsqu'on aime et lorsqu'on s'installe dedans, il y a une habitude qui se prend, il y a un fonctionnement qui se prend, il y a comme une consommation, on se nourrit constamment de ces choses qui finissent par nous détruire, nous manger de l'intérieur. On se nourrit, mais en fait, c'est la chose où c'est ce péché-là, c'est cette tentation-là qui devient une nourriture qui nous dévore. Et voilà pourquoi certaines personnes sont littéralement liées, voire emprisonnées par ces tentations qui sont devenues ingérables. Ils sont devenus des habitudes féroces, difficiles à enlever. Mais ce message est là pour aider à donner des solutions. N'oubliez jamais, chers amis, que nous sommes toujours responsables de notre vie. Il y a des gens qui disent « oui, mais c'est plus fort que moi. Oui, mais c'est les démons qui me poussent. Ou c'est le mal qui m'en pousse. Ou c'est les circonstances qui m'ont poussé. C'est les autres. » Nous sommes responsables de notre vie. C'est une chose que je souligne souvent. Et pour vaincre la tentation, parce que c'est l'objectif de ce message, pour vaincre la tentation, il faut premièrement le vouloir. Il faut le vouloir avec un cœur déterminé et décidé. Souvent, on veut en partie, on veut et on ne veut pas. Mais il faut le vouloir avec détermination, avec une volonté ferme. Et il faut ensuite cesser d'aimer la chose. Alors ça, c'est peut-être difficile, mais la parole de Dieu, encore une fois, nous donne la clé. Si vous aimez la chose interdite ou celle que Dieu ne peut pas bénir et n'approuve pas dans votre vie, il faut que vous aimiez autre chose. Il faut que vous aimiez autre chose. Le texte l'explique bien dans Romains chapitre 8 et le verset 5. Écoutez. « Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent ou aiment les choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent ou aiment les choses de l'esprit. Car l'affection de la chair, aimer les choses charnelles, avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Le péché conduit à la mort. Celui qui consomme et qui persiste finira
par payer un prix très élevé, la mort, la perdition. Et le Seigneur ne veut pas, il va tout faire pour vous encourager à quitter cet endroit de mort pour revenir à la vie. Le texte continue encore. Car l'affection de la chair est inimitié, donc c'est une opposition contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Donc il y a l'affection de la chair, de mes convoitises, et il y a l'affection d'esprit. Quelle place vais-je donner? Plus d'amour, plus de place au Saint-Esprit sera plus de force pour combattre la tentation. Tandis que si j'aime la chair, si j'aime les choses interdites, eh bien, je vais avoir forcément peu de force pour sortir de ce qui n'est pas bien pour ma vie. Alors, la Bible dit encore dans Romains 8, « Nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair, mais nous sommes par l'Esprit de ceux qui vont mettre à mort les actions du corps. Alors je vais vivre. L'Esprit communique la vie. L'Esprit de Dieu, s'affectionner et aimer les choses de l'Esprit, vous donnera toujours les ressources nécessaires pour vaincre la tentation. Alors, il y a quelque chose de très intéressant qui ressort du Sermon sur la montagne, où Jésus va dire, lorsque tu fais l'aumône, lorsque tu pries et lorsque tu jeûnes, chapitre 6 de Matthieu, dans ce texte fondamental de ces principes du royaume de Dieu, Jésus va mettre l'accent sur 3 éléments, 3 clés de victoire pour les grandes tentations auxquelles tout être humain est confronté. L'aumône, pourquoi est-ce qu'il parle de l'aumône ou de la générosité? Eh bien, c'est pour vaincre en nous ces tendances de la cupidité, de l'avarice et du désir de posséder un maximum de choses pour être heureux. Si Jésus parle de la prière, c'est que la prière nous rend dépendants de Dieu et que c'est finalement l'opposition à ce grand mal et ce péché clé qui a été aussi le péché de Satan, c'est l'orgueil. L'orgueil dit « j'ai pas besoin de personne, j'ai pas besoin de Dieu, je m'en sors moi-même ». Mais la prière nous rend dépendants du Père. Et ensuite, il y a le jeûne. Le jeûne, eh bien, c'est quelque part une mise à mal de nos tendances de la chair, de toutes sortes d'appétits qui doivent être maîtrisés. Et le jeûne aide à limiter ces appétits pour ne pas qu'ils prennent des proportions démesurées. Lorsque tu fais l'aumône, lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, Jésus va vous donner les clés pour vaincre les grandes options, les grandes détresses, les grandes tentations qui sont communes à tous les hommes, partout, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre civilisation et le temps dans lequel nous sommes. Et je termine par ce texte qui, finalement, redit les choses sous une autre forme. C'est l'apôtre Jean qui va le dire. Et il va dire ceci. Nous avons parlé que l'orgueil, que l'indépendance, que finalement le désir de posséder et aussi les attractions de la chair sont les choses fondamentales qu'il y a à combattre. Et l'apôtre Jean va dire ceci. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, écoutez, la convoitise de la chair, premier point, la convoitise des yeux, avoir des choses, vouloir des choses, et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le Seigneur voudrait ainsi nous donner, à l'aide de sa parole, les clés et la force par son esprit. Et dans la mesure où nous sommes d'accord avec ça, que nous le voulons vraiment, le Seigneur donne les clés pour vaincre les tentations. C'est le but de ce message. Je vous remercie de m'avoir suivi et je termine par ce verset qui dit « Prends garde à toi-même, veille sur toi-même ». Et avancez donc avec la bénédiction aujourd'hui et allez dans la bonne direction avec la force que Dieu vous donne. Soyez bénis et au plaisir de se revoir bientôt.